Alright, Shalom. Nous sommes les Hébreux israélites du camp de GMS Montréal. Alright, on va commencer en faisant face à l'Est. On va donner tout honneur, toute gloire à Yahweh, Ba'Hashem, Yahushai, Ba'Hashem, Kodash. Alright, double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ceux qui guident bien les élus de la nation d'Israël et ceux que Yahweh, Ba'Hashem, Yahushai a mis en place pour éduquer les élus de la nation d'Israël. Et Shalom aux élus, man. Alright? Parce que, hey, nous sommes dans les derniers temps, donc on doit se conforter par les paroles que Yahushai nous a données. Ok? Si Yahushai nous a donné, en fait, c'est Yahweh. Yahweh, c'est le Tout-Puissant. Ok? Celui que le monde appelle avec ignorance Dieu. Son fils, c'est Yahushai. Celui que le monde appelle avec ignorance Jésus-Christ. Alright? C'est un homme hébreu. Et c'est lui que le Père a envoyé pour conforter la nation d'Israël. Ok? Qui sont les Israélites? Les soi-disant noirs, latinos et amérindiens. Okay? Ainsi que les Israélites dispersés dans les quatre coins du monde. Ok? Nous sommes les fils et les filles du pouvoir. Ok? Et étant les fils et les filles du pouvoir, ceci signifie que nous avons un salut qui nous est attribué. Okay? Parce que les Écritures disent que le salut est attribué à Israël. Ok? Et c'est par le Saint-Esprit que l'on comprend ces choses. Alright? 1 Corinthiens 2 et verset 10. Mais Yahweh, Ba'Hashem Yahushai, nous les a révélés par son esprit. Quand 1 Corinthiens 2 et verset 9. Mais quand il l'a écrit, l'œil n'a pas vu, ni l'oreille entendu, ni ne sont entrés dans le cœur de l'homme les choses que Yahweh, Ba'Hashem Yahushai a préparées pour ceux qui l'aiment. Ouais, pour ceux qui l'aiment. Qui est-ce qui va aimer le Tout-Puissant? Eh bien, ceux qui vont faire son travail. Okay? Ceux qui vont faire accomplir les œuvres qu'il leur demande. Okay? C'est que prêcher la parole. Okay? Prêcher la parole à la multitude. Okay? Continue. Verset 10. Ouais, exécuter la loi. Okay? Du mieux que l'on peut. Okay? Prévenir le peuple des plans du Tout-Puissant. Ok? Ouais. Verset 10. Mais Yahweh Ba'Hashem Yahushai nous les a révélés par son esprit, car l'esprit examine toutes choses. Oui, même les choses profondes de Yahweh Ba'Hashem Yahushai. Ouais, l'esprit examine toutes choses, man. Ok, le Seigneur, dans les derniers temps, a répandu son esprit sur ses saints, man. Ok? C'est ses prophètes, ok, qui les appelle aussi ses amis. Et Yahushua a dit, je ne vous appelle pas serviteur, mais ami, parce que tout ce que le Père m'a dit, je vous le dévoile. Okay? Et nul ne connaît le Père sauf le Fils, et nul ne connaît le Fils et le Père sauf nul ne connaît le Père sauf les prophètes à qui Yahushua a révélé le Père. Ok? Amos 3 et 7. Assurément, le Seigneur Dieu, Yahweh, Ba'Hashem, Yahushai, ne fera rien, mais il révèle son secret à ses serviteurs, les prophètes. Ouais, le Seigneur ne fait rien sans révéler ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Okay? Quels sont ces secrets? Les prophéties. Okay? Les choses mystérieuses, les secrets qui sont cachés à la multitude, eh bien, ils ont été révélés à un petit nombre. Okay? Aussi appelé le reste. Okay? Et c'est eux qui vont changer leur manière, se basant sur les instructions de la Bible, afin d'être renouvelés, afin d'être prendre part du salut, prendre part du royaume de l'Éternel. Ok? Jean 14 et verset 9. Yahushai, je commence à verset 8. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Yahushai nous répondit, ai-je été si longtemps avec vous, et cependant, tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Et comment dis-tu alors, montre-nous le Père? Parce que Yahushua est la manifestation physique de la parole. Okay? Il est aussi l'image expresse du Père. Okay? Comme les Écritures te disent. Okay? So, il va accomplir tout ce que le Père lui a dit de faire. Apocalypse 1 et 14. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme la laine. Ouais, ça c'est une description physique de Yahushua. Okay? Ça dit sa tête et ses cheveux étaient blancs comme la laine. Okay? Aussi blanc que la neige. Et ses yeux étaient comme une flamme de feu. Pourquoi ça dit que ses yeux étaient comme une flamme de feu? Parce que Yahushua buvait beaucoup de vin. Okay? Lorsque tu bois beaucoup de vin, les vaisseaux sanguins sortent de tes yeux. Ou se dévoilent dans tes yeux. Et ses pieds semblables à du beau cuivre.
comme s'il brûlait dans une fournaise. Ouais, c'est quelle couleur le cuivre? Le cuivre, c'est une couleur bronze. Ok? Lorsque tu le mets dans un four, une fournaise, eh bien, ça va devenir très foncé. So, Yahushua était un soi-disant, dans cet âge, on l'aurait appelé un soi-disant homme noir. That's right. Ok? Alright? Luc 10 et 21. Et ça, c'est un des secrets. Ok, ça, c'est un des secrets qui nous a été révélé par le Saint-Esprit. Parce que beaucoup de personnes vont lire ce précepte et ne vont pas le comprendre. Mais par le Saint-Esprit, on comprend ce que cela signifie. You know? Okay. Luc 10 et 21. En cette même heure, Yahushua se réjouit en esprit et dit: Je te remercie, ô Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux prudents. Ouais, so, le Seigneur a caché les mystères de la Bible des sages, mais il les a révélés à qui? Ouais. Et les a révélés aux bébés. Il les a révélés aux bébés. Man. Okay? Les bébés sont ceux qui ont relâché les manières de ce monde et qui marchent dans le renouvellement de l'esprit. Ok? Ok, donc ils sont considérés comme des bébés parce que c'est comme, tu as comme une nouvelle ouverture, tu vois les choses différemment. Ok? Lorsque tu entres dans cette vérité, man. Right? Parce que ce monde est rempli de mensonges. So, lorsque tu entres dans le chemin de Yahushua, eh bien la vérité t'est ouverte. Hein? Eh bien, tout comme un bébé, tu dois commencer en rampant et après tu commences à marcher. Ok? Et finalement, tu commences à courir. You know? Un bébé est humble, il n'a pas peur de poser des questions, il sait qu'il ne connaît pas. Il ne va pas venir avec de l'arrogance. Tu vois? So, il va être eager, il va avoir l'envie d'apprendre. C'est comme ça que tu dois venir à Yahushua. Ajouter aussi de plus, un bébé, un enfant, tu peux dire un bébé, ils sont impressionnables. Donc c'est facile à leur enseigner les choses que tu veux les enseigner. C'est pour ça que Yahushua a dit à Nicodème, parce que quoi, si tu n'es pas renouvelé, tu ne peux pas atteindre le royaume. Hein? Donc quoi, tu dois être renouvelé par ton esprit, devenir comme un enfant. Comme le frère a dit, être ombre. Parce qu'il y a un passé important dans ce précepte. Parce que Nicodème ne savait pas compris, pourtant il était très instruit dans la loi. Okay? Ce qui prouve que le Seigneur a choisi ceux qui sont humbles. Hein? Okay? Okay? Et il les a révélés ses secrets. Il a révélé ses secrets à ces gens. C'est là que, comme ça dit, Yahushua résiste les arrogants, mais il donne plus de grâce aux humbles. Jean 3, je vais commencer à verset 1. Il y avait un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème. Right, so la plupart des pharisiens étaient très instruits dans la loi. Continue. Un dirigeant des Juifs. Ceci fait de nuit à Yahushua et lui dit: Rabbi, nous savons que tu es un enseignant venu de Yahweh, car aucun homme ne peut faire ces miracles que tu fais, à moins que Yahweh ne soit avec lui. Yahushua répondit et lui dit: en vérité, je te dis, à moins qu'un homme ne soit né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Yahweh Ba'ashim Yahushua. Ouais, so Yahushua parlait paraboliquement, ok? À moins qu'un homme soit renouvelé, il parlait spirituellement. Man. Tu dois être renouvelé par l'Esprit Saint, ok? Et le renouvellement ne se fait pas par l'eau, ok? L'eau c'est symbolique, man. Ok, l'eau, le renouvellement se fait par le Saint-Esprit. C'est pour ça que Jean a dit, celui qui vient après moi, ok, va vous renouveler par le Saint-Esprit et par le feu. Okay? So, l'un est renouvelé par le Saint-Esprit et par le feu. Le feu, c'est les différentes tribulations. Et les tribulations, c'est quoi? Ça te permet d'avoir de l'expérience dans le monde. Hein? Tu passes par certains obstacles, ok? Et tu obtiens certaines expériences. Tout au but d'être perfectionné, d'être mis à l'image de Yahushua. Alright? Qu'est-ce que Jean a dit? Celui qui était avant moi est meilleur que moi parce qu'il était avant moi. You know? So, c'est lui que l'on doit suivre. Hein? Il faisait référence à Yahushua. Alright? Et Jean était guidé par qui? Par le Saint-Esprit aussi. Hein? Comme le frère vient de dire, c'est pas juste d'aller dans l'eau qui est le vrai baptisme. Le vrai baptisme, c'est de nettoyer l'intérieur
de toi-même. Changer ton intérieur, la façon que tu penses d'abord. T'as un bon exemple avec ces chrétiens, man. You know, la plupart d'eux, oh, je me suis baptisé, non, je suis une créature nouvelle, mais ils font les mêmes choses avant qu'ils étaient baptisés, man. You know, ils mangent toujours le porc, ok? Ils ne suivent pas le commandement de Yahweh Shim Yahushai. You know, comment tu es vraiment renouvelé? Tu n'es pas renouvelé. You know? Comment on dit ça? T'as nettoyé l'extérieur, mais l'intérieur, tu n'as pas nettoyé, man. Tu n'es pas changé, c'est pour ça que tu dois être changé par la parole, man. C'est ça qui te nettoie. You know? Matthieu 9 et 17. On ne met pas non plus le vin nouveau dans de vieilles bouteilles. Autrement, les bouteilles se cassent. Le vin se répand et les bouteilles périssent. Mais on met le vin nouveau dans des bouteilles neuves et les deux sont conservés. Ouais, si tu mets le vin nouveau représente cette vérité, tu le mets dans des nouvelles bouteilles. Tu ne mets pas dans des anciennes bouteilles. Ok, c'est une parabole que la plupart des gens qui sont, je veux dire la plupart, parce qu'il y a quand même des exceptions. La plupart des gens qui sont âgés, ils sont déjà pris dans leur manière. Donc c'est dur de les renouveler, de mettre du nouveau vin dans ces anciennes bouteilles. C'est pour ça que tu prends des nouvelles bouteilles et tu mets ce vin. Ok? À cause que eux, ils ont déjà une fondation. You know? Les Écritures te disent il faut que tu instruis un enfant dès de sa jeunesse. Donc, you know, quand tu es déjà vieux, comment dire ça, ou en âge, you know, c'est difficile pour que tu détruis cette fondation-là et puis pour venir dans la vérité. You know? Mais yo, il a certains hommes que Yahweh Shim Yahushai a préservés pour qu'il va casser ces fondations-là, puis ils vont être renouvelés. You know? John 15, ça va. Jean 15 et verset 3. Maintenant, vous êtes nés, vous êtes nets au moyen. Net veut dire pur ou bien propre, you know, purifié. Continue. Maintenant, vous êtes nets au moyen de la parole que je vous ai dit. Right. Demeure en moi et moi en vous. Right. Right. Comme la branche ne peut pas porter de fruits d'elle-même à moins qu'elle ne demeure dans la vigne, pas plus que vous le pouvez, à moins que vous ne demeuriez en moi. Verset 5, je suis la vigne. Yahushua est la vigne, continue. Vous êtes les branches. Celui qui demeure en moi et moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans Yahushua, on ne peut rien faire. Ok? Et Yahushua est la parole. Et ça dit quoi? Il a dit, maintenant vous êtes net ou bien pur par la parole que je vous ai donnée. Ok? Qu'est-ce que Yahushua a dit aussi? Il a dit que les paroles que je vous prononce sont esprit et vie. Ok? Ces paroles ont un esprit, man. Et c'est ce même esprit qui nous renouvelle. Ok? Jean 6 et 63. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne profite de rien. Les paroles que je vous dis, elles sont esprit et elles sont vie. Éphésiens 5 et verset 26. Afin qu'il puisse la sanctifier et l'épurer en la nettoyant d'eau par la parole. Par la parole, okay, par le Saint-Esprit. Ok, ça dit aussi que le témoignage de Yahushua est l'esprit de prophétie, man, qui est ce même esprit de vérité. Ok? En retournant à Jean, Psaume 119 et 9. Par quel moyen un jeune homme épuira-t-il son chemin en y prenant garde selon ta parole? Ouais. Cette parole, c'est cette même entité qui te donne une confiance, man. Qui te donne la confiance ultime, man. Ok? Qui te fait marcher avec confiance dans ce monde, man. Avec assureté, man. Sachant que tout ce qui est écrit va se réaliser, man. Tu retournes à Nicodemus? Bring it up. De tout mon cœur, t'ai cherché. Oh, ne me laisse pas errer hors de tes commandements. Retournons à Jean 3, et verset 4. Nicodème lui dit, comment un homme peut être net encore quand il est vieux? Peut-il entrer une seconde fois dans l'utérus de sa mère et naître?
Yahushua répondit, en vérité, je te dis, à moins qu'un homme ne soit né d'eau et de l'esprit, That's right. il ne peut entrer dans le royaume de Yahweh Bashim Yahushua. That's right. À moins que l'homme soit né d'eau ou de l'esprit, man. Ok, en autre mot, par la parole, man. Ok, il ne peut pas entrer dans le royaume. Ok, parce que ça dit quoi? Il y a certains fruits de l'esprit, il y a certains fruits de la chair, man. Ok, et ceux qui portent des fruits de la chair, ils ne vont pas pouvoir entrer dans le royaume. Ok, mais ceux qui portent des fruits de l'esprit que Yahushua va te donner, ok, tu auras accès dans le royaume, man. Ok. Yeah. Matthieu 11. Matthieu 11, versets 28 et 29. Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous. Ouais, en autre mot, porter la croix, man. Ok. Porter, comme on vient de lire, on est baptisé par le feu, donc on doit porter cette croix, man. Continue. Et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Je vous trouverai du repos pour vos âmes. Ouais. Le Seigneur va nous donner du repos, man. Ok. Et le repos ultime, bon, le repos commence maintenant. Ok. Parce qu'on n'est pas pris par, vraiment, on n'est pas pris par l'emprise de ce monde. Ok. On n'est pas pris par l'emprise de la loi non plus. Ok. Et on n'est pas, ouais, comme je dis, on n'est pas pris par les choses de ce monde, man. On sait qu'on a un repos qui nous attend, man. On n'est pas dans la confusion, dans l'illusion, dans l'hypnotisme que la plupart de notre peuple est pris, man. Parce que le peuple d'Israël ne peut pas concevoir que le royaume d'Israël, qui est l'autoproclamé en blanc, a une fin. Okay? Il a été assigné à régner pendant une petite saison, man. Une courte saison. Ce qui signifie qu'après son royaume, comme les Écritures disent, les Israélites vont régner, man. Okay? Et lui, il aura une fin, man. Il va chuter, man. Et gravement, man. Si on a un repos en cela, mais l'ultime repos se produira dans le royaume de l'Éternel, man. Okay? Pourquoi? Parce que les lois, les statuts et les commandements seront insérés en nous, man. On aura la paix, man. Ça va, ça nous donne de l'ordre, man. Ok? Qu'est-ce qui donne la paix? Eh bien, l'ordre, man. Okay? Jean 8 et 32. Et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Jean 8 et 32. Et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. La vérité vous rendra libre. Ok? Si on n'est pas, encore une fois, on n'est pas pris par les déceptions de ce monde. Ok? En fait, ça dit qu'on n'est pas ignorant des devises de Israël, parce que Yahushua nous a révélé ses secrets. Mais si on retourne à Retournons à 1 Corinthiens 2 et verset 10 encore. Mais Yahweh Bashim Yahushua nous les a révélés par son esprit, car son esprit examine toutes choses. Oui, même les choses profondes de Yahweh Bashim Yahushua. Car quel homme connaît les choses de l'homme, sauf l'esprit de l'homme lequel est en lui? Oui, certainement, aucun homme ne connaît les choses de Yahweh Bashim Yahushua, sauf l'esprit de Yahweh Bashim Yahushua. Ouais, c'est son Saint-Esprit qui connaît toutes choses, qui nous révèle les mystères, man. Ok? C'est que quoi? On voit bien la destruction du royaume de Isa, man. Ok? Notamment l'Amérique, man. Parce que l'Amérique va devenir en feu, man. Ok? Va devenir un étang de feu, man. Elle sera détruite par des milliers de missiles nucléaires, man. Ok? Quoi d'autre? Le Seigneur nous révèle c'est quoi la marque de la bête, qui est la puce électronique, man. Okay? Que Israël va mettre en place afin d'avoir le contrôle du monde entier, man. Et le Seigneur nous révèle aussi par son Saint-Esprit qu'il ne va pas aboutir à ses plans, man. Ok? Sophonie 2 et 3. Tournez-vous vers le Seigneur, Yahweh Bashim Yahushua, vous tous les hommes du pays. Continue dans 1 Corinthiens 2 et verset 12. Ça dit maintenant, nous avons reçu non l'esprit du monde, mais l'esprit qui est en Yahweh Bashim Yahushua, afin que nous puissions connaître les choses qui nous sont librement données de Yahweh Bashim Yahushua.
Verset 12 encore, ça dit maintenant, nous avons reçu non l'esprit du monde, mais l'esprit qui est en Yahweh Bahashim Yahushai, afin que nous puissions connaître les choses qui nous sont librement données de Yahweh Bahashim Yahushai. Right, les choses qui sont librement données sont les prophéties. Ok? C'est pour ça que Yahushua a dit gratuitement il vous a été donné, gratuitement donné. Man. So, on a un rôle à jouer, on doit gratuitement donner cette vérité à la multitude, man. Commençant bien sûr par les Israélites. Man. Mais les autres nations aussi doivent entendre du jugement. Man. Les autres nations, ils doivent entendre qu'ils vont aller en captivité pour avoir oppressé, massacré les Israélites. Man. Ok? Parce que chaque acte, il y a une réaction pour chaque acte. Il y a une réponse pour chaque acte que tu commets. Man. You know? You know? Romains 15 et 4. Car toutes les choses qui furent écrites autrefois furent écrites pour notre érudition, afin qu'au moyen de la patience et du réconfort des Écritures, nous puissions avoir l'espérance. Comme le Père vient de dire, toute action a une conséquence. Et à travers l'Écriture, à travers l'histoire, nous pouvons voir que Yahweh Bahashim Yahushai juge pour les atrocités qui sont commises dans le monde. Okay, c'est pour cette raison qu'on sait que ce royaume ne va pas être un royaume qui va persister pour toujours. Juste comme Sodome et Gomorrhe a été détruit pour les abominations qu'ils ont commises, de la même façon que ce royaume va être détruit. Okay? Et en fait que nous avons foi que Yahweh Bahashim Yahushai est un pouvoir qui est juste, il ne va pas laisser son peuple dans ce royaume unique, qu'il doit venir et sauver son peuple, comme il est écrit. Sophonie 1 et 3. Ouais, parce que quoi? Le Seigneur se réjouit sur le jugement, man. Ok, c'est un pouvoir qui juge, man. Ok? So, lorsque tu commets une action, attends-toi à recevoir une récompense, man. Prends Ecclésiaste 8 et 11. Parce que la plupart des gens, ils ne pensent pas que le Seigneur va les repayer pour les choses qu'ils ont fait, man. Ok? Pourtant, le Seigneur regarde tous les actes des hommes, man. Ok? Right? Ecclésiaste 8 et 11. Parce que la sentence contre les mauvaises œuvres ne s'exécute pas promptement, c'est pourquoi le cœur des fils des hommes est plein de l'envie de faire le mal. Right, parce que les gens ils commettent des actions et on va commencer par les Édomites, man. Ok? Les Édomites sont les autoproclamés en blanc. Pendant un long moment, ils n'ont pas été jugés. Ok? So, ils pensent que le Seigneur est inactif. En fait, ils ne croient pas au Tout-Puissant. La plupart de ces Édomites ne croient pas au Tout-Puissant, man. Ok? You know? Continue. C'est là que, comme ça dit, tel est le juge de la ville, quels sont les gens qui habitent dans la ville. Et Isaïe ne croit pas qu'il y a un Dieu, comme ça dit. L'insensé ne croit pas qu'il y a un pouvoir. Okay? Donc ça c'est la vibration que Isaïe, comme la terre lui a été donnée, ça c'est la vibration qui pousse. Ça dit ici, verset 9, j'ai vu tout cela et j'ai appliqué dans mon cœur. C'est là que verset 12. Bien que le pécheur fasse le mal 100 fois et ses jours sont prolongés, cependant, je sais qu'assurément tout ira bien pour ceux qui craignent Yahweh Bahashim Yahushai, qui craignent devant lui. Ouais, parce que ça dit que le juste vivra par sa foi. Ok? Et le juste va dépendre de son espérance, même. Ok? Sachant que, comme le frère a dit, toutes choses qui ont été écrites pour notre éducation, pour notre éducation. Ok? Ok? Pour que par la patience des Écritures, on ait de l'espérance, même. Si on sait que le Seigneur donne des récompenses, il a toujours donné des récompenses. Ok? Concernant les actes des hommes. Hein. Le frère a mentionné Sodome et Gomorrhe. On peut mentionner Pompée, qui a été détruit par le volcan après que ces Romains ont attaqué notre temple, ok, à Jérusalem. Ok? Bien sûr, le déluge que le Seigneur a apporté. Ok? Et le Seigneur a même puni son peuple. Ok, une grave punition. Mais son peuple étant les Israélites, les soi-disant noirs latino-américains, on a été transportés par des bateaux, ok, sauvagement, man. Ok, on a été volés par nos ennemis et on a été envoyés d'un point du monde à l'autre. Mais qui est responsable de tout ça? Le Tout-Puissant, man. Ok, à cause de notre désobéissance. So, il donne récompense aux hommes
à cause de leurs actions, man. Right? Ecclésiaste 12 et 13. Écoutons la conclusion de tout ce propos. Crains Yahweh Ba'ashem Yahushai et garde ses commandements, car c'est là tout le devoir de l'homme. Car Yahweh Ba'ashem Yahushai amènera toute œuvre en jugement, avec tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Pour ajouter à ton point que tu veux juste dire, toutes ces choses-là, comme le frère veut donner des exemples de Sodome comme un exemple, de Pompée comme un exemple, ces choses-là apportent un confort à nous-mêmes. Comme tu as dit, sachant que quoi, Yahweh Shemiyosha va donner une récompense pour ces iniquités-là, même. Tout comme on est ici, un royaume qui a excédé, qui a surpassé tous les autres royaumes avant, qui étaient iniques. On sait que Yahweh Shemiyosha va donner une récompense, même. C'est pour ça aussi dans le livre de Psaume 73, le chanson de Asaph, il a dit que quoi? Quand je rentrais dans la maison de l'Éternel, j'ai vu leur fin. Donc quand on est venu de cette vérité, on a vu que quoi? Il a une fin pour Israël, même. Donc on est conforté par ça, même. Rapidement. Amos 9 et 8. Voici, les yeux du Seigneur, Yahweh Ba'ashem Yahushai, sont sur le royaume pécheur, et je le détruirai de dessus la face de la terre. Seulement, je ne détruirai pas entièrement la maison de Jacob, dit le Seigneur. De retour à Ecclésiaste 8, et je vais relire verset 12. Bien que le pécheur fasse le mal 100 fois, et ses jours sont prolongés, cependant je sais qu'assurément, tout ira bien pour ceux qui craignent Yahweh Ba'ashem Yahushai, qui craignent devant lui. Mais tout n'ira pas bien pour le méchant. Il ne prolongera pas ses jours, qui sont comme l'ombre, parce qu'il ne craint pas devant Yahweh Ba'ashem Yahushai. Tout n'ira pas bien pour le méchant, man. Et ce méchant, c'est spécifique, ça parle spécifiquement des Édomites, man. Ok? Malachie 1 et 4, ça dit que Esau est le malin ou bien le méchant, man. La frontière de la méchanceté, man. Ok? Et le peuple contre qui le Seigneur aura indignation pour toujours, man. Ok? Tout n'ira pas bien pour le méchant. Le Seigneur va le récompenser pour leurs actes, man. Ok? Le proverbe 16 et 4, il est écrit, le Seigneur, Yahweh Ba'ashem Yahushai, a fait toutes choses pour lui-même. Oui, même l'homme immoral pour le jour du malheur. Ouais, le Seigneur a réservé l'homme immoral, le méchant, le malin, ok, le fils de la perdition, ça fait référence à ces Édomites pour le jour du malheur, même. Le Seigneur va les réserver, ok. Si on sait, que le Seigneur a réservé un grand jugement, ok. Et le Seigneur a toujours fonctionné de cette manière, même. Ok. Il laisse les païens accumuler leurs péchés jusqu'à temps qu'ils viennent apporter un jugement. On a un exemple dans le temps de Moïse. On était en captivité pendant environ 430 ans sous l'empire des Égyptiens. Et finalement, le Seigneur a frappé. Il a gravement frappé. Eh bien, ça dit que cette délivrance sera semblable ou bien même plus grande que la délivrance en Égypte. Ok? Isaïe 45 et 15. En vérité, tu es un Dieu qui te cache. Le Seigneur est un Dieu qui se cache. Pourquoi? Parce qu'il laisse les hommes apporter leurs actions, faire leurs œuvres, avant d'apporter son jugement. Ok? Mais comment est-ce qu'il se dévoile? Il envoie toujours des prophètes pour déclarer ses intentions. Ouais? Oh Dieu d'Israël, le Sauveur. Ouais, Dieu d'Israël, le Sauveur. Dieu d'Israël. Jérémie 16 et 14. C'est pourquoi voici, les jours viennent, dit le Seigneur, où on ne dira plus, le Seigneur vit, lui qui a fait monter les enfants d'Israël du pays d'Égypte. Mais on dira... Bon, pourquoi est-ce que ça dit ça? C'est parce que le Seigneur a été connu par le jugement qu'il a porté en Égypte. Ok? Ils ont dit ça dans Joshua 9 et 9. Joshua 9 et 9, ça dit, tes serviteurs ont entendu la délivrance, la grande délivrance que tu as apportée en Égypte, ok? Les grandes œuvres que le Seigneur a apportées en Égypte, ils ont été renommés, ok? Ça dit, le Seigneur est connu par les jugements qu'il apporte, ok?
vite fait, comment plus dans cet âge, dans un âge où la technologie est plus avancée, tu as des téléphones, les personnes, n'importe quelle action qui se passe, ils prennent ça en vidéo. Donc, dans ce temps-là, quand il y a Bashim Yahushua va porter ses jugements, mais tout le monde va avoir leur téléphone, mais tout ça. Donc ça va quoi? Renommer le nom de Yahbashim Yahushua. C'est pour ça que aussi quoi? Ça va surpasser les autres, comme Egypte, comme le frère Jésus, ça va surpasser ça même. Quand les missiles vont être tirés sur Babylone, ça va être télévisé. Tout le monde va savoir que la fin du royaume de la vie. Verset 15. Mais on dira, le Seigneur vit, lui qui a fait monter les enfants d'Israël du pays du Nord. Le pays du Nord fait référence à l'Amérique, même. Ok? Et ça sera là la grande délivrance, même. Ok? Oui, les Israélites vont être délivrés dans les quatre coins du monde, mais la grande délivrance se fera en Amérique, qui est aussi appelée bibliquement Babylone. Ok? Continue. Et de tout pays où il les avait chassés. Ouais, pourquoi? Parce que l'Amérique est, on peut dire, la place la plus populaire dans... je ne vais pas dire plus populaire qu'Israël. La place la plus populaire que dans les Écritures. Ok? Mystère Babylone. Ok? La mer des abominations. Ça fait référence à l'Amérique, où tous tes actes, tes œuvres charnelles, tu peux les faire ici. Toutes tes pensées iniques, tu peux les accomplir ici. Ton idolâtrie, sorcellerie, tu peux les accomplir ici. Ouais, continue. C'est pour ça qu'on appelle la mistresse de sortilège, de la sorcellerie. La mistresse de la sorcellerie, celle qui est Yves, qui sont des saints. Pour finir, ça dit ici, et je les ramènerai dans leur pays que je leur avais donné à leur père. Ouais, ça va apporter une grande délivrance ici en Amérique. Ok? Ouais, en Amérique. Ouais? Qui va surpasser la délivrance en Égypte. Job 20, verset 7. Le ciel révélera son iniquité et la terre s'élèvera contre lui. Deuxième Pierre 2, verset, je vais commencer à verset 6. Et réduisa en centre la ville de Sodome et de Gomorre. Right. Les Condomas, I saw them in Gomorrah. deuxième Pierre 2 et 6. Et réduisant en cendres la ville de Sodome et de Gomorre, les Condomas par un renversement. Ouais, parce que jusqu'en ce jour présent, qu'est-ce qu'on trouve à Sodome et Gomorre? Du sulfure, man. Ok? So, le Seigneur a rendu Sodome et Gomorre, il a détruit par le feu, man. Ok? Ouais. Les Condomas par un renversement, faisant d'elle un modèle envers ceux qui plus tard vivraient dans l'impiété. Right, et c'est ce que l'on voit présentement, man. Ok? Nous sommes dans une société où les gens vivent dans l'impiété, man. Ok? Les lois, les statuts et les commandements ne sont pas mis en place ici, man. Ils ne sont pas respectés. Ok? C'est la déception qui règne, la sorcellerie qui règne. Ok? Pourquoi? Parce que l'impie est au pouvoir. Job 9 et 24, ça dit la terre est livrée aux mains de l'impie. Ok? Et l'impie, c'est un personnage spécifique. Ça fait référence à Esau. Ok? Et à sa descendance. Ok? Les Édomites. C'est là qu'il y a. Et comment plus à Babylone la grande, qui est la ville qui est sans ordre, comme le Père vient de dire, c'est seulement l'iniquité qui est poussée dans ce royaume. D'Asie, à Sodome et Gomorrhe. Job 10, verset 21. Avant que j'aille d'où je ne reviendrai plus, c'est-à-dire dans le pays de l'obscurité. Ouais, le pays de l'obscurité. Parlant de l'obscurité fait référence à l'ignorance, man. Ok? Le fait que tu caches la lumière. La lumière, c'est quoi? Les instructions de la Bible, man. La parole du Tout-Puissant. Ok? Ça fait référence à l'Amérique. Ok? Le pays de l'obscurité. Continue. Et comme ça dit, malheur à celui qui fait le bien mal et le mal mauvais. C'est ça qu'ils font dans ce royaume. Ouais.
dans le pays de l'obscurité et de l'ombre de la mort, terre obscurité sur obscurité, et que l'ombre de mort sans aucun ordre. Sans aucun ordre, man. Ok? Et l'ordre, d'où provient l'ordre? De celui qui a créé toutes choses, man. Il a mis un guide sur comment tu dois vivre dans sa création, man. Parlant de la terre. So, afin de prospérer dans sa création, tu dois suivre l'ordre qu'il t'a donné, man. Ok? Et nous sommes présentement dans la vallée de l'ombre de la mort, man. Ok? Où la mort est en train de régner. Qui est la mort? Qui représente la mort? Ils sont man. Ok? Du fait que la vérité est cachée, man. Ok? Et c'est la déception, le mensonge qui règne, man. Lorsque tu transgresses les lois, c'est ce qui mène à la mort, man. Alright? Ça dit sans aucun ordre, et là où la lumière est comme l'obscurité. Là où la lumière est comme l'obscurité. C'est les choses qui te présentent comme s'ils vont être bénéfiques pour toi. En fait, ce sont des choses qui vont te mener à la mort, man. You know? Là, nous sommes remplis de toutes sortes d'iniquités, man. Ok, les choses que tu manges. Ok? Les choses que tu c'est quelque chose. Les produits chimiques qui tombent sur toi lorsque tu dors. Lorsque il ne travaille pas pendant que tu dors, you know? Les choses qu'il donne à tes enfants, you know? Son système éducatif, ok? Toutes ces choses-là sont des mensonges en fait, man. Ok? C'est pour ça que ce système est appelé l'ombre de la mort, man. Yeah, comme tu as dit, quand tu dors, Issa est en train de travailler même. Les Écritures disent qu'il travaille dans la nuit. Donc quand tu dors, man, il est dehors. Il a des chemtrails qui sortent. Même ton téléphone, même. Quand tu couches, tu mets ça à côté de ta tête. C'est de radiation qui vient sur ton corps, qui n'est pas bénéficieux pour toi, même. Il s'est installé beaucoup de choses pour mener à la mort, même. Regarder la télévision, n'importe quelque chose que tu fais, il a une forme de iniquité dedans, même. À cause de quoi? L'homme de la mort est en train de régner sur la planète Terre, même. Psaume 64 et 5. Ils s'encouragent l'un l'autre dans une mauvaise affaire. Ils parlent de tendre des pièges secrètement. Ils disent qui les verra. Ils cherchent partout les iniquités. Ils accomplissent une recherche assidue. Les pensées intérieures de chacun d'eux et le cœur sont tous de profonds. Mais Yahweh Bashim Yahushai tira sur eux avec une flèche. Soudainement seront-ils blessés. C'est comme le frère vient de dire, les impies sont en train de pousser leur pensée, c'est juste dans le mal. Comme il dit, il ne peut pas dormir sans qu'il cause quelqu'un à tomber. C'est leur programme. Psaume 64 et 5. Ils s'encouragent l'un l'autre dans une mauvaise affaire. Ils s'encouragent l'un l'autre dans une mauvaise affaire. Ils ont plusieurs conseils, okay, qui ont pour but de quoi? De te faire descendre de ton excellence, man. Okay, parce que leurs plans sont vraiment visés aux Israélites, qui sont les soi-disant noirs, latinos et amérindiens, man. Okay, ils ont une grande haine pour vous, man. Et vous, dans votre ignorance, parlant aux Israélites, vous ne savez pas que vous avez des ennemis, man. You know? Et ils travaillent pour vous faire chuter, man. Lorsque tu vois le Tuskegee Experiment, ok? Lorsque le rap, ok? C'est pas pour coïncidence que la plupart des rappeurs, ils parlent de tuer leurs frères, man. De commettre l'adultère, man. Non, c'est des plans que Issa a mis en place pour vous faire chuter de votre excellence, man. Quelle est votre excellence? Ça revient à Deutéronome 4 et 6, man. Qu'est-ce qui te distingue des autres nations? Les lois, les statuts et les commandements, man. Ceci est votre sagesse parmi les autres nations, man. You know? Mais lorsque vous détachez de votre pouvoir, eh bien vous êtes affaibli, man. Ok? Ouais, man. Il parle de tendre des pièges secrètement. Ouais, il parle de tendre des pièges secrètement, man. Ok? C'est vrai que c'est secret à cause. Il ne dévoile pas ces choses. Il ne te dit pas que la piège est ici. Il ne te dit pas que le rap c'est pas bénéficieux pour toi, man. C'est des choses secrètes qu'il a mis, man. Quand il fait ses meetings, Jake n'est pas dans ses meetings, man. Les différentes nations qui se rassemblent à faire des summits, les Haïtiens ne sont pas là.
Les Américains sont pas là. C'est des choses secrètes qu'il fait pour qu'on chute même. À cause qu'il ne veut pas nous voir dans notre excellence. Quand on est dans notre excellence, ça veut dire que quoi? Lui, il va être abaissé. Donc il ne veut pas ça, même. Ouais. Comment? Ils disent qui les verra. Lis ça encore, man. Catch the verse up. Psaume 64. Et je vais commencer à 2. Psaume 64 et 2. Protège-moi du conseil secret des hommes immoraux, de l'insurrection, des œuvres d'iniquité, qui aiguisent leur langue comme une épée. That's right, qui aiguisent leur langue comme une épée, man. Ok? So, leurs décrets sont en fait aussi une épée. Ça dit quoi? Ça dit, Apocalypse 6 et 4, ça dit, pouvoir fut donné à cette entité, parlant des Édomites encore une fois, ok? D'enlever la paix du monde, ok? Donc créer le désordre, qui se tuent les uns les autres, ok? Et une grande épée lui fut donnée. Ok, son épée, oui, elle est physique aussi, parce qu'on sait que Esau Edom, sa force provient de quoi? De son armée, ses militaires, mais aussi de sa langue, ok? De ses décrets, ok? Les lois qu'il met en place, les législations qu'il met en place, ok? Ouais. Comme ça dit, il se présente comme un agneau, mais il parle comme un dragon. Tu vois? Ça, à travers ses lois et ses législations. Psaume 37 et 35. J'ai vu l'homme immoral avec grand pouvoir et s'étendant comme un laurier vert. Cependant, il disparut et voici il ne fut plus. Verset 3. Qui aiguisent leur langue comme une épée et bondent leur arc pour tirer leurs flèches. Right. C'est-à-dire les paroles amères. So, leurs flèches sont leurs paroles, man, leurs lois, leur législation, man, qui aussi est une épée, man. Ok, parce que ça afflige c'est le meek, le sage, l'humble, ok, parlant des Israélites, et ça afflige ceux qui se sont tournés vers le pouvoir, ceux qui ont été renouvelés par le Saint-Esprit, bien eux sont affligés, man. Ok. C'est pour cette raison que ça dit dans le livre d'Ézéchiel 9 et 4, mais une marque d'exemption sur ceux qui crient, qui se plaignent, qui gémissent pour les abominations qui se produisent. Il te laisse commettre tes abominations. Non? Pourtant, il y a une conséquence lorsque l'adultère est commis. Man. Lorsque tu commets le meurtre. Un œil pour un œil, dent pour dent, ainsi de suite. Man. Non? Au point que sa langue est une épée. Un bon exemple de ça, c'est quoi? Quand Antiochus Epiphanes, il a mis une loi de que quoi? Que tout le monde devrait être un seul monde. Et que nous, on n'avait pas le droit de soulever notre loi. Et puis, ce qui a amené à quoi? Beaucoup de notre peuple s'est fait tuer, même. Ça c'est un exemple de comment il a transformé sa langue en une épée, même. Au point que si tu te proclamais d'être un Israélite, il te faisait tuer même. Ça c'est un bon exemple. Hein? Même dans le temps de l'esclavage, on n'avait pas le droit de lire la Bible. Hein? Si ils te voyaient lire la Bible, qu'est-ce qui t'arrivait? Punition même. Non, des fois, si tu lis la Bible, c'est une punition, mais quand tu lisais la Bible, c'est la mort. Hein? Ça c'était une loi qu'il a mis en place. Hein? Right, no, you got it. Good point. Because, encore une fois, retournons au fait qu'il veut te faire chuter de ton excellence. Man. Il peut en aucun cas te laisser avoir un avantage dans ce monde. Parce que lorsque tu te tournes, encore une fois, si tu te tournes à la Bible, aux instructions du Seigneur, eh bien, voilà ton pouvoir. Man. Ok? Et Israël, qui peut combattre Israël, man? Spirituellement et physiquement, man. C'est pour ça qu'ils doivent mettre des blocs pour que tu restes dans un bas état. So, en retournant au décret qu'ils mettent en place, Esau Edom est présentement en train de mettre une structure où tout le monde sera forcé à prendre la puce électronique, qui est la marque de la bête. Okay? So, ce sera un autre exemple où ces mots sont une flèche, parce que ça dit
Ceux qui suivent pas la structure du nouvel ordre mondial, ils vont être mis à mort, man. Regardez. 13 et 15, Apocalypse 13 et 15, il est écrit, et elle eut pouvoir de donner vie à l'image de la bête. Right, l'image de la bête fait référence à ce nouvel ordre mondial, man. Ok? Right? Pour que l'image de la bête puisse simultanément parler et faire que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête soient tués. Ouais, so comment est-ce qu'elle va parler? En mettant en place des lois, man, des législations, man, ok? Pour lui donner vie, man, ok? Et cette bête est basée sur l'ancien empire romain. Et elle fait que tous, aussi bien petits que grands, riches et pauvres, libres et asservis, reçoivent une marque dans leur main droite ou dans leur front. Que tout le monde soit forcé à prendre cette marque, man. Ok? Et lorsque tu vois le mot marque dans le grec, c'est charagma. Ok? Qui veut dire quoi? Une chose implantée, man. Ok? Et ça fait référence à cette puce électronique, man. Alright? Comme on voit ici, man. You know? Right? Et qu'aucun homme ne puisse acheter continue. ou vendre, sauf celui qui avait la marque ou le nom de la bête ou le nombre de son nom. Alright, man. So, beaucoup de monde, prend 4 Esdras 16, man. Beaucoup de monde va être persécuté pour ne pas suivre la structure de ce monde, man. Ok? You know, ce nouvel ordre mondial, man. Ok? Novus Ordo Seclorum, man. New secular order, man. Ok? Isaïe 10, verset 1. Malheur à ceux qui décrètent des décrets iniques et qui écrivent l'oppression qu'ils ont prescrit. Ouais, qui décrivent l'oppression qu'ils ont prescrit. So, les décrets qu'ils mettent en place sont pour oppresser les sages, les orphelins. Ok? Parlant des Israélites. Ok? Donc, moi, je fais aussi, même cette nouvelle ordre mondial, c'est oppressif. Cette loi qui veut mettre en place que, si tu ne prends pas la marque, tu vas te faire tuer. Ça c'est oppressif, man. Qu'est-ce que Klaus Schwab a dit? Il a dit que tu vas, comment ça? Rien posséder. Tu vas rien posséder et tu seras content, man. Comment tu seras content? Ça c'est oppressif, man. Au point qu'il va contrôler ton compte bancaire, même. Il va contrôler toutes choses, mais ton nom, les différentes choses que tu donnes à ta femme, même, il va contrôler tout ça, mais ça c'est oppressif, ça c'est un décret oppressif qu'il veut amener, même. Ils ont fait des tests durant le C19, durant la pandémie, man. Il y avait c'est un news, c'est dans les nouvelles, ok? C'était dans les nouvelles, ils ont dit qu'ils suivaient les manières des gens, man. Ok? Et donc ce qu'ils faisaient durant les lockdowns, ainsi de suite. Donc, dans ce temps-là, ils sont en train de collecter des données. Ce que tu faisais, combien de temps tu faisais sur le téléphone, si tu allais dehors, tout ça, ils prenaient ça en considération. Même au point, aux gens qui ont pris le jus du serpent. Il a tout mis ça dans ses notes, même. Pour quand le temps vient, quand il va implémenter la marque de la bête, il va savoir qui doit aller avec plus force, qui il doit aller sur pour plus forcer, qui prend cette marque et qui il n'a pas besoin de vraiment rien faire. Quand il va le présenter, il sait que eux ils vont déjà le prendre. Mais eux, les autres, il va avoir, venir fort sur eux, mais pour qu'ils prennent cette marque. Oh, ça va. Retournons à Isaïe 10, et verset 1 encore, ça dit malheur à ceux qui décrètent des décrets iniques, qui inscrivent l'oppression qu'ils ont prescrite pour écarter la nécessité du jugement et pour ravir le droit aux pauvres de mon peuple. Et qui sont les pauvres de ce peuple? Les Israélites. Ok, continue. Afin que les veuves soient leur poids et qu'ils puissent voler les orphelins. Ouais, so c'est la manière dont Edom fonctionne. Hein.
il attaque les plus vulnérables. Ok? Et il va vraiment mettre les gens dans un coin, il va les forcer dans un coin, comme on vient de dire, que nul ne pourra acheter ou nous vendre s'il ne prépare la marque. C'est la structure qu'il met en place. Ok? Quand Esdras 16 et 71, car à la Losia et dans les villes voisines, il y aura soulèvement général. Ouais, lorsque tu lis ça dans la version anglaise, ça dit dans toutes les villes, ok? Dans toutes les villes, il va implémenter ces décrets oppressifs. Il y aura un soulèvement général contre ceux qui craignent le Seigneur Yahavashim Yahushai. That's right, man. Pourquoi? Parce que c'est à ce moment-là que la loi martiale sera en lieu, man. Ok? Parce que Esau Edom va mettre en place un chaos. Il va mettre en place un chaos. Un événement va se produire, ok? Où il y aura le chaos total. Et un des événements qu'on sait qui va venir, c'est lorsque la chute du dollar. Ok? La chute du dollar va venir, man. Ok? Donc les gens n'auront plus de puissance économique, man. Ils vont pouvoir dépendre de leur argent. Il crée le chaos. Par la suite, il attend la réaction et par la suite, il te présente une solution. Ceci est la sagesse qu'il possède. Man. Ok? Order out of chaos. Ça s'appelle aussi the Hegelian dialectic. Man. Pression d'en haut, pression d'en bas. Man. Ok? Yeah. Je l'ai vu faire, il a dit, il a fait une leçon sur ça, avec l'article qui dit un plus grand phénomène catastrophique va venir que le C-19. Donc il va apporter un événement qui va faire en sorte que all hell va être sur la planète Terre même. Et puis lui il va se présenter comme un être sage, bidou et te présenter une solution. You know? Ouais. Et qu'il se présente sage ou non, on sait qu'il va venir. Et il va venir sauvagement. Ok? Il va venir sauvagement, mais il va apporter une solution. Mais les gens vont tellement être dans le besoin, dans la détresse. Les gens vont tellement dans la détresse qu'ils vont demander la solution. Hein? Et la solution, c'est prendre la puce électronique. Hein? Okay? Et beaucoup de gens vont tomber dans les pièges du diable. Hein? Ils sont Edom, hein? Mais sauf les élus. Hein? Okay? Ça dit que s'il était possible, ils auraient déçu les élus. Hein? Okay? Mais il est impossible de décevoir les élus. Pourquoi? Parce qu'ils sont préservés par Yahawashi, Yahavashim Yahushai. Et comme on l'a lu au début, pour m'écouter le deuxième chapitre, les choses secrètes leur ont été révélées. Hein? Okay? So, ils vont être sauvés par le confort qu'ils ont reçu. Yahavashim Yahushai. Siracée 12 et 10. Ne te fie jamais à ton ennemi. Ouais, qui sont les ennemis des Israélites, les Édomites et les autres nations. Ok? Que ce soit Ishmaël, Elam, ok? Ishmaël c'est le soi-disant arabe, les Elamites c'est les soi-disant hindous, pakistanais, ainsi de suite, iraniens, ok? Et donc, Ham, le soi-disant africain, ok? Moab, le soi-disant chinois, mais on ne doit pas se fier à nos ennemis. Hein? Continue. Car sa méchanceté est pareille au bronze qui s'altère. Verset 17, si quelque malheur t'arrive, tu le trouveras avant toi, sous prétexte de te secourir. Il te saisira par le talon, et secourra la tête, il battra des mains, il débrattera sans cesse et changera de visage. Ouais, ok. Parce que Esau va prétendre te secourir avec sa solution, mais en fait c'est pour ton mal. C'est-à-dire, flee from sin as if from the face of a serpent. Okay? Cours du péché comme la face de serpent, parce qu'à la fin elle va te mordre. Okay? Ils seront comme des fous, n'épargnant personne. Ouais, ça fait référence aux militaires des Édomites, mais ils seront comme des fous, n'épargnant personne. Continue. Pour piller et faire périr ceux qui craignent encore le Seigneur. Ouais, ceux qui craignent le Seigneur, ok, sont les Israélites. Ok, continue. On dévastera en effet, on pillera leurs moyens de subsistance et on les chassera de leur propre maison. That's right, man. So, il y aura des miliciens, ok, des Gurgush troops, ils vont mettre plusieurs personnes à mort, man. Tous ceux qui désobéissent, you know, d'une manière ou d'une autre, Esau Edom va vous tuer, man. You know?
Ézéchiel 9, verset 4. L'Éternel lui dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et faites une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Ouais, ici fait, comme on a mentionné plus tôt, ici fait référence aux élus, man. Ok? Le Seigneur a mis un ange en place pour mettre une marque d'exemption sur ceux qui gémissent, man. Ok? C'est ce que nous sommes en train de faire, man. You know? Ouais. Merci, Ronan. Ok, verset 6. Apocalypse 12 et 12. Par conséquent, réjouissez-vous, vous cieux, et vous qui demeurez en haut, et vous qui demeurez en eux. Malheur aux habitants de la terre et de la mer, car le diable est descendu vers vous, étant en grand pour vous, parce qu'il sait qu'il n'a qu'un court moment. Ouais, il sait qu'il a un court moment de régner, man. Vu les prophéties qui sont manifestes devant lui, ok? Et là, il va venir avec une grande fureur, man. You know? Et une grande multitude d'Israélites vont se tourner vers la vérité, man. Ok? Par les miracles qui vont se produire, ok? So, ils vont être convaincus, man. Et qu'est-ce que ça va faire? Ça va juste intensifier le courroux des Édomites, man. Verset 17. Verset 17. Le dragon fut hérité contre la femme. Ouais, ils sont en passant 12 et 12. Quand ça parle du diable, ça parle des Édomites. Diablos, man. Ok, qui veut dire l'accuseur, man. Ou le slanderer. Ok? Et c'est lui qui est l'accuseur du frère, man. Ok? Continue. C'est là que c'est dans Révélation 2, ça dit le diable va commettre une le verset 17. Et le dragon fut hérité contre la femme, et s'en alla faire la guerre contre le reste de sa semence. Le dragon fait encore référence à Esau Edom qui vient dans la forme de ce nouvel empire romain. Ok? Et la femme fait référence à Israël, man. Ok? Esau encore? Apocalypse 12 et 17. Et le dragon fut hérité contre la femme, et s'en alla faire la guerre contre le reste de sa semence. Ceux qui gardent les commandements de Yahweh, Ba'ashem Yahushai, et ont le témoignage de Yahushai à Mashiach. Alright, so ils vont persécuter les saints, man. Ok? Ils vont venir férocement, man. Ok? Avec leurs militaires. Ok? So il y a une grande guerre qui sera présente, man. You know? So guess what? Yahushai est avec nous. Prends Isaiah 59, verset 19. Ainsi, ils craindront le nom du Seigneur Yahweh Ba'ashem Yahushai depuis l'ouest. Pourquoi? Par les miracles qu'il va apporter, man. Continue. Et sa gloire depuis le lever du soleil. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'esprit du Seigneur Yahweh Ba'ashem Yahushai lèvera l'étendard contre lui. Ouais, il va venir comme un fleuve, man. Ok? So, il va venir brusquement, mais avec féroce, man. Et le Seigneur va lever un étendard, man. Quand tu lis étendard, il va nous cacher, man. Ok? Il va donner des pouvoirs à certains de ses hommes, man. You know? Et ils seront préservés, man. Ils seront préservés durant les temps de détresse, man. Durant les temps de famine, durant le temps de la persécution, man. Ok? Durant le temps des pestes. Ok? Psaume 91, verset 8. Seulement avec tes yeux compléteras-tu et verras la rétribution des hommes immoraux. Parce que tu as fait le Seigneur Yahweh Ba'ashem Yahushai, lequel est mon refuge, c'est-à-dire le plus haut, ton habitation, aucun mal ne t'arrivera. Ouais, ceci fait référence au temps du trouble de Jacob, hein. Ok? Ok? Parce que c'est pas seulement le trouble des Israélites, sachant que le jugement va commencer par les Israélites, mais les autres nations aussi prendront part à ce jugement, hein. Ok? Et ça dit quoi? Dans Proverbe, ça dit be not afraid at sudden fear, neither at the desolation of the wicked, man. Ok? Ce n'est pas peur de la terreur soudaine, man. Et même à la désolation des impies. Ok? Parce que ça dit le Seigneur sera ton refuge, man. Le Seigneur va visiter ces païens, commençant par les Édomites, man. Ok? C'est ça encore? Verset 10. Verset 10. Aucun mal ne t'arrivera et aucun plaie n'approchera de ta demeure. Right, so les virus qui seront répandus. Parce qu'on sait qu'Esau Edom a réservé plusieurs virus, man. Ok? Qui va relâcher. Ok?
C'est-à-dire aucune plaie ne t'atteindra. Continue. Verset 11. Car il donnera charge de toi à ses anges. Il donnera charge de toi à ses anges. Ok, Daniel, le 12e chapitre dit que Michael, en ce temps-là, se lèvera. Ok. Michael, c'est l'archange qui va délivrer les Israélites de toutes sortes d'obstacles. Il va recevoir l'ordre de Yahweh Ba'Hashem Yahweh Shai. Continue. Pour te garder dans tous tes chemins. Il va te garder dans tous tes chemins. Ok. Dis-moi. Job 5 et 19. Il te délivrera dans 6 afflictions. Oui, à la 7e, le mal ne te touchera pas. En temps de famine, il te rachètera de la mort. En temps de guerre, de la puissance de l'épée. Tu seras tenu caché du fléau de la langue et tu n'auras pas peur non plus de la destruction quand elle arrivera. Tu riras de la destruction et de la famine. Tu n'auras pas peur non plus des bêtes de la terre. Car tu seras en accord avec les pierres du champ et les bêtes des champs seront en paix avec toi. Alright, et on va conclure en donnant tout honneur, toute gloire À Yahweh, Ba'Hashem, Yahushai, Ba'Hashem, Kodash. Ouais, du honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ceux qui guident bien les élus de la nation d'Israël. Shalom, monsieur. Shalom.